Et coucou, j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo, cette fois-ci FAQ spéciale grossesse. Donc hier ou avant-hier, vous avez eu la vidéo sur mon premier trimestre. Je n'ai pas pu trop vous en dire, voilà, je suis désolée parce que j'attendais cette FAQ, j'ai eu pas mal de questions. Donc aujourd'hui je vais vous répondre en toute honnêteté, voilà, je ne vais pas vous cacher plus, je vais vous dire mon terme parce que finalement je ne vais pas pouvoir le cacher et puis je me dis qu'au final je vous le dis, comme ça c'est dit et voilà, au moins on ne posera plus la question, etc. Donc c'est parti, je vais prendre mon téléphone, j'ai fait des petits screens d'écran hein, parce que pour retrouver sur ma publication c'est compliqué. Je vais vous faire des FAQ de temps en temps par rapport à tout. Bon là ça a été spécial grossesse mais j'ai eu une autre question qui n'est pas spéciale grossesse, pas forcément. Donc je vais vous y répondre aussi, mais de temps en temps je vais vous faire des petites FAQ tout au long de cette grossesse, tout au long des mois qui va arriver. Et puis voilà, je vais vous y répondre comme je vous ai dit en toute honnêteté. Donc ça y est, je prends mon téléphone et on est parti pour les questions. Donc j'ai pris mon téléphone, donc c'est parti. Donc j'avais posé uniquement cette FAQ sur Instagram et j'ai eu beaucoup de questions en même pas 24 heures. La première question me vient de Atelier Mama Créa. Quel a été ton premier symptôme? Félicitations, plein de bonheur. Donc déjà, merci beaucoup Atelier Mama Créa. Donc mes symptômes, je n'en ai pas eu. Quand j'ai su que je suis tombée enceinte, enfin que j'ai fait des tests de grossesse parce que j'ai fait un test de grossesse le jour où il y avait mon frère à la maison. Mon grand frère avait dormi, ils avaient fait une soirée play. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait un test de grossesse. J'ai vu qu'il était positif. Je n'ai rien dit parce qu'il y avait mon frère. J'ai recommandé un test de grossesse. Je l'ai reçu 3 jours après. Et du coup, là, j'ai fait le deuxième test de grossesse. Il était positif. Et bizarrement, quelques jours après, j'ai commencé à avoir la poitrine qui me grattait. J'ai plus le souvenir de mes autres enfants, comment ça s'était passé. J'avais la poitrine qui me grattait et j'ai commencé à avoir les nausées. Mais vraiment, je suis sûre que c'est psychologique. Je vous jure, je pense que c'est psychologique les symptômes parce que avant je n'avais rien du tout et je ne doutais pas du tout d'être enceinte. Je m'étais dit, Charlène, tu vas avoir tes règles comme tous les mois. Et puis voilà, je pensais qu'à mon âge, ça ne marcherait plus. Et ben si, ça a marché. Donc ça a été les symptômes que j'ai eu au début de ma grossesse et après, quand j'ai su que j'étais enceinte, après j'ai eu des tiraillements dans le ventre, mais ça c'est les ligaments en fait, vous avez tellement tous les organes qui se déplacent pour laisser place à bébé qu'en fait j'avais vraiment très mal au ventre, mais le plus en fait ça a été les nausées et surtout la fatigue. Ça, la fatigue elle m'est arrivée 15 jours, 3 semaines après. En fait dès que j'ai fait ma première écho à 8 semaines d'améliorer, je l'ai faite là parce que je l'ai su à 6 semaines d'améliorer que j'étais enceinte. Et ben c'est là que j'ai vraiment eu une fatigue extrême, mais vraiment extrême comme jamais. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une fatigue comme ça. Et voilà, à part voilà, plus les nausées et surtout la fatigue, après les tiraillements dans le ventre, c'est tout le monde. Par contre, ma poitrine, bon, forcément, j'ai pris de la poitrine, j'en ai pris beaucoup. Enfin, comparé à ce que j'avais, hein, j'ai pas non plus des lolos de Lolo Ferrari par exemple. Mais voilà, par contre, il me gratte, il continue à me gratter. Donc, seulement depuis hier, donc mardi, j'ai acheté de l'huile d'amande douce et pour bébé. Et moi, je m'en suis acheté un flacon pour moi. Parce que ma copine m'a dit n'achète pas forcément une huile spéciale pour les tiraillements, les vergitures, etc. Parce que moi j'ai eu des vergitures à ma première grossesse parce que j'avais pris 20 kilos, mais bon, je pesais 35 kilos je crois à ma première grossesse, donc c'est pour vous dire. Donc là depuis hier je mets de l'huile d'amande douce et je vous avoue que j'ai le ventre qui me tire plus trop parce que toute la journée en fait je me grattais. Par contre ma poitrine continue à me gratter. Mais voilà, mais ça c'est parce que du coup je pense que ça prend en volume et il faut que mon corps s'habitue à l'huile d'amande douce. Mais un conseil, l'huile d'amande douce est très bien et ça vous laisse pas la peau toute huileuse et tout. Mettez-en le plus tôt possible. Voilà, moi je vais en mettre à partir, j'en mets depuis hier. Mettez-en dès que vous pouvez, hein, au cas où. Bon, du coup je vous explique plein de petites choses. Je vous explique plein de petites choses en même temps dans cette petite vidéo. Donc deuxième question de Mouta71, donc Amélie. Comment as-tu appris ta grossesse? Et bien tout simplement j'ai appris ma grossesse parce que j'ai fait des tests de grossesse. Parce que après 3 jours que je n'ai pas eu mes règles, j'ai dit Charlène,
sans pilule, tu as toujours été réglée, même sans pilule, parce que je ne prenais plus la pilule depuis un an. Ça, je vous l'avais expliqué parce qu'en fait, j'avais des douleurs au niveau du ventre. Ça, voilà, ça, je vous en ai toujours parlé. J'avais ces grosses douleurs et on a appris en fait que c'était dû aux hormones qu'il y a dans la pilule. Donc après, voilà, j'aurais pu mettre autre chose, etc. Je peux pas trop vous en parler là, je vais attendre l'autre question pour vous dire la suite de tout ça. Mais voilà, quand j'ai vu 3 jours de retard, j'ai commandé un test de grossesse. Donc là, je l'ai reçu 2 jours après. Et en fait, parce que j'avais pas envie d'envoyer mon chéri, je ne voulais pas lui dire tant que je ne savais pas. Et je ne pouvais pas, enfin je pouvais pas aller à pied, enfin j'aurais pu y aller. Mais voilà, c'est compliqué. Si je vais à la pharmacie avec des personnes de ma famille, on va me dire mais Charlène, qu'est-ce que tu as acheté, etc. Bon bref, donc du coup voilà, je les ai commandés et c'est mes 2 tests de grossesse. Donc à la base, j'avais acheté un test de grossesse. Donc je les ai gardés hein, parce que je compte bien les garder. Hop, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc à la base, j'avais fait un test de grossesse, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, il y a encore les 2 barres. Celui-là, il va rester en petite déco. Et après, du coup, quand lui a été positif, j'en ai recommandé un. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre le Clear Blue. Bon, le Clear Blue, par contre, il n'y a plus rien d'écrit. Voilà, les piles, j'ai essayé de le démonter. Je sais pas si vous verrez, j'ai essayé de le démonter. Ça, malheureusement, bah, du coup, on ne le voit plus. Bon, en même temps, c'est avec des piles. Je savais que tôt ou tard, ça partirait. Et puis, on peut même pas remettre des nouvelles. Voilà, puis maintenant, je vais plus refaire pipi. Pour qu'il me remonte positif, j'en ai déjà un. Mais du coup, voilà, je l'ai appris comme ça en faisant des tests de grossesse parce que je n'avais pas mes règles. Question de Acclam61. Accouchement maison ou maternité? Penses-tu après bébé 5 en avoir un autre bébé 6 par la suite? Donc accouchement, ben ça sera maternité. Maintenant c'est tellement été rapide pour mon dernier. J'ai eu très mal au ventre, j'ai eu des contractions à 10h, 10h15 et je suis arrivée à la maternité, c'était 11h30, quelque chose comme ça. Et j'ai accouché à 12h15. J'ai perdu les os en même temps que j'ai accouché, donc ça a été très rapide. Donc ben là on verra. J'ai les ambulances qui sont juste à côté de chez moi. Je vais prendre leur numéro, je vais les contacter pour leur dire mon terme, etc. pour les prévenir. Et en cas, c'est eux qui m'apporteront parce que si je dois faire bébé dans la voiture, ben, autant que ça soit avec des pros parce que si je suis toute seule, faire un bébé toute seule, ça va être très délicat. Après, je serai peut-être à la maternité déjà, je ne sais pas, on verra, ça on peut pas le prévoir. Après, le faire à la maison, je vous avoue que je suis pas trop fan. Je me dis que d'un côté, ça serait bien parce que je suis chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à la maternité du coup. Mais d'un autre côté, non. J'ai envie d'être chouchoutée moi les 3 jours à la maternité. Non, c'est vrai que quand vous accouchez, vous avez tellement d'attention et vous êtes entouré, et même pour un 5e, même si mon dernier, c'est moi qui l'ai lavé tout seul, je leur ai dit écoutez, moi c'est mon 4e, je me débrouille. Voilà, je leur ai dit clairement les choses, que je me débrouillais. Ils m'avaient mis une baignoire dans ma chambre, c'est vraiment, ils le font pas tout le temps. Hein. Ils m'ont laissé, ils sont même pas venus voir contrôler comment je lavais, etc. Mais je vous avoue que ouais, je préférais quand même à la maternité. Voilà, on est entouré, maintenant, ben... Je sais pas, ça peut arriver peut-être que je sois aux courses, franchement je sais pas, mais si je peux éviter la maison, j'éviterai un maximum. Et non, il n'y aura pas de bébé 6. Moi on m'avait toujours dit que j'aurais 5 enfants, j'y croyais plus, moi c'était à 30 ans maximum, je vais avoir 33 ans cette année et du coup ben, c'est arrivé là, ben, ça n'arrivera plus. Voilà, il y aura une opération comme je vous expliquais dans ma vidéo juste avant, il va y avoir une opération qui sera pas tout de suite parce que je vais allaiter, donc tant que j'allaiterai je ne pourrai pas me faire opérer, mais il y aura une intervention et il n'y aura pas de bébé 6, ça c'est certain. Voilà. Toujours la même personne, de combien de mois es-tu? As-tu une préférence niveau sexe? Alors je vais vous dévoiler de combien de mois je suis parce que ça ne sert à rien que je vous le cache indéfiniment, comme ça vous verrez que d'ici la fin de l'année vous saurez les dates que je vais arrêter de travailler. Donc déjà je vais répondre à la deuxième question avant. As-tu une préférence de sexe? Pas du tout. Alors moi vu que j'ai 2 garçons, 2 filles, je m'en fous complètement. Je vous avoue que je pense que c'est une fille. On est beaucoup à penser que c'est une fille parce que vous sur les photos vous pensez que j'ai pris que sur le devant, mais effectivement je n'ai pas pris que sur le devant. Donc là je sais pas si vous verrez, mais en fait je prends beaucoup de là, voilà. Donc le ventre il est bien rond, hein.
Je pense que c'est une fille, mais si c'est un garçon, moi ça me pose pas du tout de problème. J'aime les deux et je suis pas une personne à dire je préfère fille ou je préfère garçon. Non, j'aurai ce que j'ai. Et puis voilà, là on est resté très sobre dans la chambre de bébé, on est resté dans du blanc, du gris et du bois. Et puis il restera à mettre la touche, soit bleu, soit rose, mais moi je m'en fiche du sexe. Pour vous dire, moi je suis persuadée que c'est une fille, mais je peux me tromper, c'est... Ça, vous savez, même les personnes autour de moi, il y a une personne qui dit que c'est un garçon, donc c'est ma soeur. Et Noé, alors figurez-vous que Noé m'a fait comment on dit ça, un chantage, en gros un chantage, non pas vraiment un chantage. Il m'a dit maman, je suis sûre que c'est un garçon. On a parié, voilà, on a parié. Donc il m'a dit je te donne ma tirelire si c'est un garçon. Et si moi c'est un garçon, je dois lui prendre sa tirelire. Bon, je lui prendrai pas parce que je ne suis pas du tout comme ça. Et voilà, ce qui reste dans sa tirelire restera pour les petits trucs qu'il veut s'acheter cet été. Parce que je vais certainement pas lui piquer sa tirelire. Mais il m'a dit, si c'est un garçon, tu m'achètes le même téléphone que toi. Donc on a parié. Donc je lui ai dit, pas de souci. Si c'est un garçon, je t'achèterai le même téléphone. En soi, je m'en fiche, il faut que j'y achète un téléphone, voilà. Mais il est persuadé que c'est un petit garçon, ma soeur pareil. Tout le reste, on dit que c'est une fille, donc on verra, mais je n'ai absolument pas du tout de préférence. Les deux, du moment qu'ils arrivent, que ce soit garçon ou fille, quel ou qu'il arrive, pas les deux, qu'ils arrivent en bonne santé, c'est le principal. Et puis voilà, moi j'ai les deux, donc on verra qui c'est qui va gagner à la maison, fille ou garçon, on verra, parce que du coup pour l'instant on a égalité à la maison, donc on verra. Et de combien de mois je suis? Donc vendredi je vais être à 17 semaines. Donc j'ai entamé mon 4e mois il y a quelques jours. Et à la fin du mois, le 30, je serai dans mon 5e mois. Voilà, tout simplement. Mon terme est prévu pour Noël. Voilà, tout simplement. Sachant qu'un terme, c'est 41 semaines. Et hier, nous avons fait un bilan avec la sage-femme. Je suis allée à 37 semaines maximum et à 34 minimum. Et par contre il n'y a que mon dernier parce que j'étais tellement bourrée de cachets vu qu'à 6 mois de grossesse j'allais accoucher, que j'ai accouché à 39 plus 3, mais elle m'a dit on va pas le compter parce que j'étais bourrée de cachets et en fait j'avais encore tous ces cachets dans le corps jusqu'à 37 semaines, donc forcément au bout d'un moment il voulait plus sortir. Donc je pense que dans le mois de novembre ce bébé sera là, voilà, tout simplement. Donc maintenant vous savez de combien je suis le ventre que j'ai, tout simplement j'ai 5 enfants, mais comme elle m'a expliqué, j'ai le ventre haut à la bonne distance de mon terme que je suis là, et niveau de mon ventre comme ceci, elle m'a dit vous êtes parfaite, vous n'êtes pas trop grosse et vous n'êtes pas trop fine, sachant que je n'ai pas pris de poids du tout, même si c'est tout dans le ventre, voilà, tout simplement. Et c'est pas mes joues, hein, c'est mes joues naturelles, elles vont pas maigrir, hein. Donc voilà, alors Émilie la petite Cria, est-ce que tu te sens mieux qu'au début de ta grossesse? Tu peux enfin en profiter. Oui, je me sens beaucoup mieux, je ne suis plus du tout fatiguée, je pète plutôt la forme alors que je ne dors pas du tout. Je me sens très bien, voilà, je me sens très bien. Là je reprends que depuis lundi, donc depuis 2 jours le travail. J'avais arrêté pendant 15 jours parce que mon chéri partait au Mali, donc je voulais en profiter un maximum. Je pense que étant militaire, vous savez ce qu'il allait faire au Mali, donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, je voulais profiter un maximum, donc là j'ai repris le chemin du boulot et je peux vous assurer que ça fait du bien. Je reprends le chemin aussi des vidéos, ça fait du bien. Et même si voilà que je dors pas, je suis totalement en forme. Bon, c'est un peu le matin. Le matin c'est un petit peu difficile, j'arrive pas à me lever avant 9h, 9h30, mais c'est pas grave, mais je me sens très bien. Et maintenant j'en profite. Maintenant j'en profite de chaque instant. Là j'ai commencé vraiment les achats de bébé, vous verrez dans le vlog de dimanche, je vous fais voir ce que j'ai acheté. Franchement je profite à fond et je pense que cette grossesse là c'est la grossesse où j'aurai le plus profité, déjà parce que je suis plus vieille. Il y a 9 ans en arrière j'étais jeune pour mon dernier. Et on voit pas la même, enfin j'ai pas la même vision des choses d'avant. Bon, déjà je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus calme. Il y en a beaucoup qui me disent, qui m'ont pas vu pendant quelques temps, ils me disent mais Charlène, tes enfants ils font des bêtises, etc. Bon, ils en font pas beaucoup, mais et tu restes zen. Ah ouais, me demandez pas pourquoi, je suis très zen. Voilà, je marche très doucement, je profite en fait. Je profite de chaque instant et j'ai l'impression d'être moins stricte que ce que j'étais avant. Et ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je profite à fond. Émilie encore me pose une autre question. Bébé 5 est prévu pour quand? Donc du coup, j'ai répondu à cette question. Fille ou garçon, vous voulez savoir? Oui, on veut savoir. Donc
j'espérais avoir une écho pour ce mois-ci, j'en ai pas eu, je l'aurai que le 16 août. Par contre le 6 août j'ai une séance d'acupuncture et je vais en avoir de temps en temps parce que je suis quelqu'un de très angoissé comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais pas quand ira la vidéo. Et il faut que je dorme en fait, il faut que je dorme, il faut que je mange. Parce que je ne mange pas beaucoup, enfin je recommence que depuis à peu près 10 jours à manger, donc voilà, maintenant il faut manger. Mais il faut que je dorme impérativement parce que c'est pas les 3-4 heures par nuit que je dors, je vais pas tenir comme elle m'a expliqué la sage-femme. Donc du coup je vais faire ces séances, mais du coup je vais avoir mon écho le 16 août et je dévoilerai le sexe le 22 août parce que le 22 août on fait une baby shower et mes enfants le seront qu'à ce moment-là. Voilà, pour le moment il n'y aura que mon chéri, ma meilleure amie qui seront au courant le 16 août parce que c'est elle qui organise, donc il faut qu'elle sache lequel de ballon elle va mettre par exemple. Enfin, je vous dis ballon, autant elle aura fait un autre système hein, parce que je ne suis pas du tout au courant de ce qui va se passer. Elle ne veut pas que j'achète la déco, rien du tout. Donc, hormis ce que j'ai acheté moi derrière, servira en déco, mais ça vient d'AliExpress. Pour l'instant, il y a les 2 couleurs de ballon. On verra pour plus tard. Mais voilà, il sera dévoilé à ce moment-là. Donc moi, je vous ferai des petits posts sur Facebook, sur Snap, Instagram, etc. Je pense que le dimanche, le lundi 23. Et par contre, je vais vous préparer une toute petite vidéo que je vous mettrai en ligne qui va durer quelques minutes, peut-être de photos, de vidéos, je ne sais pas encore, sur YouTube pour vous dévoiler le sexe parce que bien évidemment, je ne vais pas vous le cacher. Voilà. J'aurais aimé le garder secret jusqu'à la naissance, mais je me dis que toutes les personnes qui viennent à la maison vont le voir dans la chambre. Et je ne pourrai pas vous le cacher parce que je vais acheter les décos, je vais filmer toutes les vidéos grossesse dans cette pièce. Donc il y aura du bleu ou du rose, donc vous allez me cramer quoi, clairement. Donc du coup voilà, je vous le dirai. Donc merci beaucoup pour tes questions. Les créas d'Audrey, comment as-tu annoncé à ton homme et tes enfants la bonne nouvelle des bisous? Donc, merci, je te fais des bisous moi aussi. Donc, comment je l'ai annoncé à mon homme? Tout simplement, en fait, il s'est couché dans le lit. Alors, à la base, dans ma tête, je m'étais dit, je vais lui faire un truc trop bien, etc. Vu que c'est le dernier bébé, etc. Mais je savais pas trop sa réaction. Je savais pas trop moi non plus. Je vous avoue ce que j'allais faire hein, sur le coup. C'était, même si c'était un bébé voulu, c'était... voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, en fait, il s'est couché dans le lit. Je lui ai dit, écoute... lundi, non, demain il faut que j'appelle le docteur, donc je vous dirai pas son nom. Il faut que j'appelle le docteur. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que je suis enceinte. Il m'a regardé, il a rien dit et il s'est couché. Bon d'accord, d'accord, il s'est couché, bon voilà. Et puis mes enfants, figurez-vous que je comptais attendre un petit peu, donc il y a eu l'anniversaire des 2 loulous au mois de mai. Et en fait, 15 jours avant que je leur dise quoi que ce soit, ma fille, ma grande, se réveille en pleine nuit parce qu'elle est souvent malade, etc. Et elle va dans la cuisine sur le frigo où il y a les cachets et elle voit une boîte grossesse, vous savez, parce qu'en fait je prends un traitement. Et je prends surtout, oh j'ai mon téléphone qui s'éteint, je prends surtout des vitamines et là il y a marqué grossesse. Donc du coup elle m'envoie un message, elle me marque maman, j'ai trouvé quelque chose dans la cuisine. C'était 1h30 du matin. Je lui réponds et je lui dis, parce que moi du coup il y a ma chambre en bas et la cuisine est en haut, et je lui dis qu'est-ce que tu as trouvé? Et elle m'envoie la photo je crois. Et là du coup je lui ai dit machin et tout, et elle a super bien pris, elle m'a dit je m'en doutais, t'étais malade et tout, elle était pourtant, elle va avoir 15 ans. Et elle était trop contente. Voilà, j'ai parlé avec elle par message parce que moi Cédric dormait à côté, donc c'était hors de question que je me lève ou que je l'appelle ou que je dise de venir dans la chambre. Et elle était trop contente, sachant qu'elle aussi va être grande sœur du côté de son papa. Au même terme, en plus, à 2-3 jours près, on est au même terme avec son papa. Elle par contre c'est un petit garçon qu'elle va avoir de son côté. Nous on ne sait pas parce qu'elle a su, mais moi je ne l'ai pas su encore. Mais elle a très bien pris. Et puis mes enfants en fait après entre les anniversaires de Noé et de Lola, donc du 13 et de Lola et de Noé parce que c'est Noé le deuxième, entre le 13 et le 21 en fait ma meilleure amie est venue à la maison et midi je me suis dit il faut leur dire maintenant. Donc on les a assis sur comment dire, sur la table dehors et je leur ai dit maman elle a quelque chose à vous dire. Et là ils m'ont regardé, ils étaient assis tous les trois devant moi puisque vu que Chloé le savait, elle était avec moi et ma meilleure amie. Et je leur ai dit, à peine j'ai dit j'ai quelque chose à vous dire, Lola m'a dit maman t'es enceinte. Alors j'ai dit oui. Alors mon grand Mathis sur le coup il me dit mais c'est pas vrai maman. Ben, je dis bah si. Alors après du coup il était le plus heureux du monde parce que il est grand hein, il va avoir 13 ans donc voilà il était trop content. Par contre Noé qui est le dernier, ah mais moi j'en veux pas.
moi j'en veux pas, elle me dit. Et je dis, mais Noé, tu peux pas dire ça. Elle me dit, de toute façon, c'est pas vrai. Donc, j'ouvre, à côté, il y avait ma petite pochette où j'avais toutes les échos, les bilans sanguins, etc. Je lui fais voir, elle me dit, mais c'est pas vrai. Et en plus, en haut, il y avait le nom de mon gynéco. Il me dit, mais regarde, maman, c'est pas ton nom. Je dis, mais Noé, dessous, il y a mon nom. Et en fait, du coup, c'était quoi? C'était 1h moins le quart. À 1h, il est parti à l'école. Il faisait que nous me regarder parce que je leur dis, vous voyez pas le ventre que j'ai en fait, parce qu'en fait je le cachais un maximum parce que ça se voyait déjà beaucoup et j'étais à 2 mois, quelque chose, 2 mois et demi même, 2 mois. Ouais, j'étais quasiment à 2 mois et demi. Et comment ça s'appelle, et il me disait, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il part à l'école. Écoutez, il est rentré à 4h30. Il m'en a plus parlé et il m'a juste dit ah ben on va avoir un petit frère. J'ai dit, mais Noé, j'ai dit, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il m'a dit, moi je veux un petit frère. Il me dit, je suis d'accord, mais je veux un petit frère. Bon, ok. Il part chez mon beau-père comme tous les mardis, c'était un mardi. Et en fait le mercredi quand il est rentré, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit que ça soit garçon ou fille, c'est pas grave. Il m'a dit, mais moi j'aurais aimé un petit frère. Et depuis, je peux vous assurer que c'est un pot de colle. Il nous a aidé à chercher des poussettes. Quand je cherche des décorations sur mon téléphone, il me dit, ah ça j'aime pas trop, mais ça je trouve ça joli. Il est venu dans la chambre, il a vu l'évolution de la chambre petit à petit. Il m'a dit, maman c'est trop beau. Et maintenant il est aux anges. Voilà, il n'y a que le dernier qui avait tiqué un petit peu. Et au final, ben voilà, ils sont très heureux. Mon chéri, ça a été compliqué pendant 15 jours. Je pense que c'était le temps qu'il digère, sachant qu'il partait au Mali. Il m'a dit, mais je voulais, mais qu'à partir du mois d'octobre, j'ai dit, mais un bébé, il arrive comme ça, ça a mis un an. Ça a mis un an depuis que j'avais arrêté ma pilule quand même. Ça a mis un an. Et j'ai dit, on ne prévoit pas, c'est arrivé maintenant. Et en fait, c'était beaucoup le stress de partir, de ne pas être là à l'accouchement. Parce que lui, ça sera son dernier aussi, hein, il l'a dit. Hein, et je peux le comprendre que de ne pas vivre ces moments, sachant que je m'étais dit que la dernière grossesse, je prendrais des photos, je ferai des shootings, je ferai plein de choses. Et il ne sera pas là. Voilà, donc ça a été compliqué. Mais alors maintenant, il me fatigue. Je ne sais pas si vous verrez derrière, là, il y a une peluche. Il est rentré vendredi de son test PCR parce qu'avant de décoller, il fallait qu'il ait un test PCR, même s'il est vacciné, il fallait qu'il ait un test négatif. Il m'a dit, le bébé, il y aura sa vraie peluche. J'ai dit, c'est quoi ça? Parce que j'étais dans mon atelier. Il dit, ben, va voir dans la poussette. Il a acheté une grosse peluche. En fait, il n'arrête pas. Tous les jours, il m'envoie des liens. Ça serait bien qu'on le prenne. Ça serait bien. Ça peut être pratique, machin. Tous les jours. Et mes enfants, je vous explique même pas. Après, comme j'ai dit, et comme j'ai dit à beaucoup de membres de ma famille autour, c'est notre choix. C'est nous qui allons l'élever, on ne vous demande rien. Nous, on est très heureux. C'est vrai que là, on est vraiment soudés. Les 6, même si mon chéri n'est pas là, c'est pour ça que je vais faire les livres tous les mois pour que lui garde une trace aussi comme ça. Je fais beaucoup de photos pour qu'il voie aussi lui l'évolution, hein, c'est important. Mais on est vraiment très soudés et je pense qu'on est très heureux comme ça. Et ce bébé est attendu avec impatience. Je peux vous le garantir, que ça soit autant pour mon chéri, autant par moi, hein, aussi, et par mes enfants. Après les autres, on s'en fiche, comme on l'a dit, hein, mais on n'a pas de points négatifs. Hein. Et puis bon, s'il y a des personnes qui sont pas contentes, c'est pas grave. Nous, on est très heureux comme ça. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Je ne sais pas si vous ressentirez la joie que j'ai moi à l'intérieur. Et mon chéri, mes enfants, ils ont exactement la même joie. Donc voilà, j'espère d'avoir bien répondu à ta question. Alors, Nat RH, quelle a été la réaction de tes enfants à l'annonce de ta grossesse? Ben, du coup, je viens d'y répondre. Après, Plume Tange, comment fais-tu sans papa pour tout gérer? Alors, et moi, elle est partie que depuis samedi, donc c'est encore très récent. C'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce que... faut pas que je pleure. Parce qu'en fait, je vais vivre cette grossesse un petit peu toute seule. J'ai cette appréhension qu'il ne soit pas là à la naissance parce que c'est soit il part 4 mois, soit il part 6 mois. On ne sait pas encore. On ne va pas le savoir dans trop longtemps. D'ici 15 jours, je pense qu'on le saura. Mais c'est surtout que après pour tout gérer, j'ai toujours tout géré toute seule, il n'y a pas de problème. Mais là je vous avoue que tous les jours je mets des choses dans cette pièce et je me dis je suis obligée de lui envoyer des photos et il va pas les voir autrement, donc c'est compliqué moralement. Mais après je suis très forte, donc voilà, je ferai rien trop paraître. Mais après voilà, gérer ma vie en temps normal avec les enfants et tout, il n'y a pas de soucis. Et puis si je dois accoucher, qu'il ne sera pas là, je sais que je ne serai pas toute seule.
Il y aura au moins ma maman peut-être qui viendra me filer la main, pas les nuits parce que je vais allaiter, donc voilà, j'ai besoin de personne les nuits, mais peut-être au moins les journées. Autant je prendrai quelqu'un pour m'aider un petit peu au ménage, bien sûr qui sera rémunéré, mais voilà, franchement j'angoisse pas du tout. La seule chose que je me dis, tout ce que je vis là, je le vis un peu toute seule en gros, et c'est compliqué, voilà. Et je sais que pour lui c'est très compliqué aussi, mais voilà, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, et puis voilà. Mais après, dans la vie de tous les jours, je suis habituée, c'est la 3e OPEX qu'il fait. Donc les OPEX, c'est quand il part à l'étranger au combat. Voilà, tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous savez ce que c'est un militaire, comme je vous ai dit. Mais voilà, je gère. Donc je vais pas plus en dire. Alors après, toujours la même personne, tu n'as pas peur de plus suivre avec ta boutique après la naissance? Alors c'est là que je vous disais que j'avais une question plus par rapport à la boutique que ma grossesse. Alors, comme je vous ai expliqué, tout le mois de juillet, j'ai fermé la boutique. Là, vous ne la trouvez plus du tout sur Google. En tapant le petit monde de chachou.com, vous ne la trouvez plus. Je l'ai totalement fermée. Enfin, fermée. Je l'ai enlevée. Je l'ai mis en... elle est invisible. Même moi, moi, je peux y aller par rapport à mes applications, etc. Avoir mes factures pour expédier, etc. Mais vous n'avez plus accès. Pourquoi? Parce qu'il faut que je finisse toutes les commandes que j'ai en retard. Parce que du coup, j'ai pris beaucoup de retard, forcément. J'ai des personnes que j'ai remboursées qui ont désiré être remboursées, donc si au cas où il y a des personnes qui passent par là, va être remboursées encore, il n'y a pas de souci. Donc tout le mois de juillet jusqu'à fin juillet, je traite toutes ces commandes. Après, début août, je vais rouvrir la boutique, mais début août, vous ne pourrez plus commander. Vous aurez la boutique, un texte vous l'expliquera que vous pouvez voir, continuer à voir la boutique, etc. au cas où je mets des nouveautés, machin, etc. Mais vous ne pourrez plus commander. Pourquoi? Parce que le mois d'août, je ne vais pas du tout travailler. Le mois d'août, j'ai mes échos, j'ai la baby shower, j'ai la rentrée à faire et je veux profiter. Parce que je me dis que je vais profiter que de ce mois d'août en niveau vacances. Je veux profiter, sachant que je vais garder mes neveux une semaine aussi. Voilà, je veux vraiment décompresser un maximum avant la rentrée de septembre. Parce qu'une fois que la rentrée de septembre est arrivée, et bien après il y a beaucoup de choses. Voilà. Tout va s'enchaîner. Donc le mois d'août va être comme ça. Par contre, à partir du mois de septembre, je vous en explique ici, mais je vous en parlerai tout au long de ces mois à venir. Au mois de septembre, la boutique va rouvrir. Vous pourrez passer des commandes, sauf que je vais traiter 5 commandes par 5 commandes. Au bout de 5 commandes, je ferai exactement comme au mois d'août. Les paiements seront stoppés en fait. J'ai juste à désactiver les paiements. Donc vous pourrez aller sur la boutique, etc. voir, m'envoyer des messages et tout. Mais vous ne pourrez pas du tout commander. Et je réactiverai au bout de 5 commandes. Comme ça, si j'accouche à n'importe quel moment à partir de septembre, j'aurai que 5 commandes à traiter et je me ferai plus envahir. Parce que là, je me suis laissée envahir. Et je vous avoue que là, il faut rattraper ce retard-là. C'est compliqué, ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en une semaine. Donc après voilà, celles comme je vous ai dit qui veulent se faire rembourser, il n'y a pas de problème, je continue à rembourser, j'ai fait déjà des remboursements, il n'y a pas de souci. Comme ça, au mois de septembre, ça sera comme ça. Après, par contre, je vais essayer de tirer jusqu'à fin octobre. Fin octobre en faisant comme ça. Par contre, à partir de fin octobre, début novembre, ça dépend un petit peu de l'évolution de ma grossesse, mon col, etc. Donc ça peut peut-être changer et je peux aller à terme comme ne pas du tout aller à terme, je ne sais pas, on verra bien. J'essaye de me ménager niveau poids en fait, tout simplement. Donc du coup, si tout va bien dans ce qu'on a prévu, début novembre, la boutique va fermer. La boutique va fermer jusqu'à que j'accouche. Et après, mon chéri, s'il est rentré, va prendre ses 28 jours. Parce que maintenant, c'est passé à 28 jours. Je vous avoue que ça me soulage. J'espère qu'il sera là et qu'il pourra prendre ses 28 jours. Par contre, je reprendrai le travail quand bébé aura 2 mois. Donc, la boutique va fermer pendant quelques temps, quelques mois. Du coup, après, je pourrai vous traiter encore des petites commandes par-ci, par-là. Mais voilà, il faudra m'en... Donc, du coup, voilà, la boutique fermera. Et puis voilà, s'il y a des petites commandes, je les prendrai en privé et puis j'ouvrirai juste la boutique, voilà, pour ces personnes qui veulent passer commande. Mais il y en aura, je suis désolée, j'ai la peau qui me gratte de partout. Il y en aura très peu et puis voilà. Après, aux 2 mois de bébé, je pense que c'est plutôt pas mal que je reprenne le boulot avant, parce que déjà, que je reprenne le boulot qu'à 2 mois. Parce que déjà, je vais allaiter, je vais être fatiguée et voilà, je veux profiter de ces petits mois. Et après, de toute façon, on a déjà prévu comment on allait s'arranger pour bébé, pour pas qu'il soit au bois là-bas, etc. Ça sera pas du boulot tous les jours. Après, voilà, si ma boutique, je vois qu'elle ne fonctionne plus dans quelques mois, et bien je la fermerai, je m'enlèverai de auto-entrepreneur.
Et puis si elle continue par contre à marcher, et ben voilà, je m'aménagerai un planning en fonction de ma famille. Et puis voilà, on a déjà tout prévu, mais bon après ça c'est au niveau privé, donc voilà, je vous explique pas trop ici. Mais voilà, pour l'instant on a tout cadré. Après voilà, je pense la fermer fin octobre. Maintenant ça dépendra tout simplement de mon évolution de ma grossesse. Si encore en octobre, si mon col, si j'ai pas couché avant, déjà je touche du bois que non, mais voilà, on ne sait jamais parce que ça malheureusement on peut pas contrôler, hein, c'est comme ça. Enfin, on peut pas contrôler. J'essaye de pas porter de poids, de faire attention à la fatigue, etc. Voilà. Puis bon, je vais être bien suivie en plus au mois d'octobre. Et puis si je fais les séances d'acupuncture tous les mois, je vais avoir les rendez-vous avec les sages-femmes, donc elles regardent votre col, etc. Bon bref, donc ça, tout ça, je vous tiendrai informé en temps et en heure. Mais voilà, je n'ai pas du tout peur de l'avenir de ma boutique par rapport à ça. Après voilà, la seule chose, autant ma boutique dans 6 mois ne marchera plus et je la fermerai. Ça malheureusement, on ne peut pas savoir non plus. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Valérie Nalani Ophélia. Et coucou, les pré-avancements de bébé 5 pouces en avant, du coup garçon, point d'interrogation. Donc oui, vous l'avez vu à mon ventre, ça grossit bien. Je ne sais pas si c'est un garçon, je n'en sais rien. Je suis pas médium, je ne suis pas, j'ai pas un ventre de femme qui atteint un bébé garçon, mais après le ventre, tout est relatif. Je peux très bien avoir un ventre d'une grossesse pour un garçon et au final c'est une fille, donc je sais pas. Voilà, je sais pas. Pour moi je pense que c'est une fille, mais si c'est un garçon, ça sera pareil, hein. Mais pour l'instant je ne sais pas du tout. Maman de 3 merveilleuses, Bobidou, merci beaucoup. Donc ça c'est ma copine. Les bulles d'Isaac, félicitations à vous, plein de bonheur à vous, merci beaucoup. Scrapotil, est-ce que tes petits sont heureux d'accueillir ce bébé? Ben oui, j'y ai répondu. Alors là c'est L33 avec plein de chiffres. C'est bébé 5, je crois avoir compris ça, mais je me trompe peut-être. Donc oui, j'ai déjà 4 enfants, donc c'est bébé 5. Hier je suis allée à Carrefour pour tout vous dire, où j'ai craqué mon slip pour bébé. Et en fait je me suis abonnée à La Provence. Donc La Provence c'est le journal de chez moi, parce qu'en fait le monsieur m'a accosté, donc j'ai pas su dire non. Et il m'a dit, je vois que vous attendez un bébé et tout, c'est votre premier? J'ai dit non, c'est mon 5e. Ils m'ont dit mais j'ai dit non, j'ai déjà 4 enfants. Il m'a dit vous en avez 3 et c'est votre 4e? J'ai dit non, j'en ai 4 et c'est mon 5e. Il m'a dit bébé tard. Donc oui, c'est bien bébé 5. Et dernière question, après il n'y en a plus. Est-ce que tu nous diras si c'est une fille ou un garçon, ou bien tu gardes la surprise? Ben ça, Nani, j'ai répondu. Bien évidemment, je ne vais pas garder le secret, même si j'aurais voulu le garder jusqu'à la naissance. Je vous le dirai fin août, parce que je n'aurai pas normalement, si j'ai une écho avant, c'est que ça se passe mal. Mais je croise les doigts que ça n'arrive pas, et je touche du bois, voilà, pas à croiser les doigts. Mais voilà, je vous le dirai fin août sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Vous le saurez peut-être avant sur les réseaux que YouTube, parce que le temps que je fasse les montages pour la vidéo, etc. sur YouTube, ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà, première FAQ bébé. Donc si vous avez d'autres questions, si je vois qu'il y a plus de 5 questions sous cette vidéo en plus de ce que j'ai répondu là, et ben je referai une FAQ, il n'y a pas de souci, je vous y répondrai. Je pense que je trouve ça bien en fait, parce que peut-être qu'il y a des femmes enceintes, des premiers bébés et tout, qui ont des questions à poser, donc n'hésitez pas. Voilà, s'il y a moins de 5 questions, par contre non, je referai pas de FAQ, mais s'il y a plus de 5 questions, pourquoi pas refaire une FAQ d'ici 15 jours, il n'y a aucun souci. Je pense avoir répondu en toute honnêteté tout ce que j'avais à vous dire. Vous savez beaucoup de choses du coup maintenant. Et puis voilà, mais en tout cas on est très heureux, et j'ai très hâte que vous voyez cette vidéo pour que vous sachiez un petit peu plus de choses en détail. Moi je suis pas du genre à cacher les choses, etc. Je vous l'ai dit, et puis voilà. Après vous n'êtes pas obligé de suivre toute cette avancée. Je vais vous le dire pendant quelques temps dans les vidéos grossesse, mais vous ne serez pas obligé de suivre tout ça. Moi je partage parce que je sais que ça fait du bien à certaines personnes d'apprendre certaines choses, de découvrir, etc. Mais après c'est vous qui voyez. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Deuxième vidéo de la journée, donc voilà,
J'ai beaucoup blablaté, j'ai blablaté plus d'1h30 donc ça va aller là je crois. Je reviens très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là cette semaine, la semaine est bouclée, vous aurez plus qu'un vlog dimanche. Et la semaine prochaine des vidéos scrapbooking. Moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.